Grand merci, Bérénice, aussi pour l'invitation, à la région. Et désolé de ne pas pouvoir vous accompagner en personne. J'aurais beaucoup aimé le faire, mais l'agenda ne le permet pas, malheureusement. Je suis Victor Messeguer, je suis directeur de Social Economy Europe, qui est l'organisation représentative de l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire en Europe. Elle a été créée en 2012 en tant qu'association, malgré que l'histoire et les racines de Social Economy Europe viennent depuis longtemps, d'une coordination entre les principaux acteurs de l'économie sociale qui a été établie en fait déjà dès les années 90 et renforcée dans les années 2000. Et voilà, j'habite à Bruxelles et je travaille avec une équipe pour avancer les intérêts de l'économie sociale et solidaire dans les politiques européennes. La première chose, c'est que peut-être pour expliquer un peu d'où je viens et quelle est ma connaissance, moi, je suis arrivé à Social Economy Europe en septembre 2014. En septembre 2014, il n'y avait pas vraiment une agenda européenne pour l'économie sociale, où en fait, il y en avait une agenda pour l'entrepreneuriat social, la SBI, en français, l'Initiative pour l'entrepreneuriat social, de 2011, mais elle était en train d'être implémentée, mais elle était en train aussi de mourir, cet agenda pour l'entrepreneuriat social. Il n'y avait pas un grand dynamisme. Certaines actions qui partent de cet agenda entrepreneuriat social ont été positives. Par exemple, la réforme des marchés publics à l'échelle européenne, qui a été ensuite transposée dans les différents États membres et qui a permis l'incorporation ou le renforcement des clauses sociales et environnementales. Euh, donc ça, c'est l'une des bonnes choses de l'initiative pour l'entrepreneuriat social, ou par exemple le programme européen pour l'emploi et l'innovation sociale qui aujourd'hui est disparu et transformé dans autre chose plus grande. Ça, c'était les deux principaux acquis de la politique européenne pour l'économie sociale qui venait depuis 2011. Mais en 2014, on a dit cet agenda est abouti, elle est arrivée à la fin et il faut imaginer une nouvelle politique publique pour l'ensemble de l'économie sociale. Aussi parce que l'initiative pour l'entrepreneuriat social était intéressante dans certains domaines, mais très centrée dans deux acteurs qui sont des acteurs fondamentaux de l'économie sociale, mais qui ne représentent pas l'ensemble. Et nous, on voulait une politique publique. Social Economy Europe voulait une politique publique pour l'ensemble de l'économie sociale. L'initiative pour l'entrepreneuriat social était centrée sur l'insertion, acteur fondamental de l'économie sociale, et elle était centrée sur les services, les fournisseurs sans but lucratif de services sociaux d'intérêt général, santé, éducation, care, etc., etc. Ça, c'était le champ d'action de la SBI, qui à nouveau, c'était une initiative avec peu de dynamisme et en tout cas qui excluait, par exemple, la plupart des coopératives, des SKIC, des acteurs de l'économie sociale dans la transition écologique, dans toute une variété d'activités économiques, dans les services, la restauration, l'agriculture, qui étaient exclus de cette initiative. Et on a commencé à plaidoyer, on a commencé une stratégie de plaidoyer pour un plan d'action européen pour l'économie sociale. En 2014, la Commission n'était pas très intéressée à cette proposition. On a travaillé avec le Parlement européen, où on a toujours eu un large groupe de députés de différents groupes politiques pro-européens, les social-démocrates, les christiano-démocrates, les libéraux, les verts, la gauche, qui ont toujours travaillé ensemble pour l'économie sociale et solidaire à travers d'un intergroupe. Et cet intergroupe, Social Economy Europe, a toujours assuré son secrétariat technique. Avec eux, en première instance, on a commencé à proposer, à fournir de propositions de plans d'action et à avancer vers ce plan d'action. Et on a ensuite construit des alliances plus élargies. Bien sûr, premièrement aussi avec nos membres, avec les acteurs de l'économie sociale de partout en Europe, mais aussi avec les États membres. En 2015, le Luxembourg a approuvé un plan d'action pour l'économie sociale. A approuvé, pardon, pas un plan d'action, mais des conclusions du Conseil, a promu l'approbation des conclusions du Conseil sur l'économie sociale de la part des 28 États membres à l'époque, aujourd'hui 27. Enfin bref, parce que je ne vais pas raconter une histoire trop longue, on a ouvert la porte à une politique publique pour l'économie sociale. Cette politique publique a été officialisée après les élections européennes de 2019. 2 janvier 2020, juste avant le Covid, la Commission a annoncé le plan d'action dans le cadre du plan d'action pour l'implémentation du socle social. Euh,
Et aujourd'hui, dès décembre 2021, et après deux propositions techniques de Social Economy Europe, une première en 2018 et une deuxième début 2021, on a un plan d'action européen pour l'économie sociale avec un horizon 2030, avec la volonté d'investir 2500 millions, pardon, 2,5 milliards d'euros du budget européen, directement du budget européen dans l'économie sociale d'ici 2027, qui est le cadre du budget européen et qui est cross-cutting, qui est partout, qui construit des alliances et des ponts avec le Green Deal, construit des alliances et des ponts avec le socle européen des droits sociaux et tous ses déclinaisons, comme par exemple la nouvelle stratégie européenne du CARE. Euh, euh, Aussi avec la digitalisation. On a plus d'une quarantaine d'actions qui seront implémentées d'ici 2030, une agenda 2030 pour l'économie sociale. On a des investissements et on a des instruments de suivi de ce plan d'action qui a été présenté en décembre de l'année dernière et est sur le point d'avoir sa première année, la première année avec ce plan d'action européen pour l'économie sociale pour lequel on lutte depuis 2014. La valeur ajoutée de l'économie sociale est la diversité. Donc, il faut jouer à la fois, et je dis ça en toute conscience de ce que je dis, il faut jouer à la fois via la centralisation, via l'union, via la coopération, mais aussi à travers la décentralisation. C'est-à-dire tous les messages. L'Europe est très technique. La présence tous les jours à Bruxelles est assurée par Social Economy Europe. Ça, c'est un fait. Mais l'Europe aussi consulte largement les acteurs. Et tout le monde, surtout si la communication arrive et si les nouvelles arrivent, peuvent s'emparer et participer, euh, évidemment pas tous les jours, mais oui, dans certaines opportunités, euh, du design et de l'implémentation des politiques européennes. Je vais essayer de m'expliquer. Donc, effectivement, il faut travailler en réseau et il faut travailler à travers de Social Economy Europe. Et effectivement, à la fois, il faut être conscient de que les opportunités pour l'économie sociale vont se multiplier. Cela ne veut pas dire que tous les problèmes vont être résolus. Et en effet, le transfert d'informations sur les obstacles qui existent est fondamental. Et c'est notre travail tous les jours de le transmettre à l'Union européenne pour essayer de faire bouger les réglementations, etc., etc. C'est aussi vrai que parfois, certains de ces obstacles, vous les trouverez à l'échelle locale et nationale, bien évidemment. Et là, vous avez aussi des instruments directs voilà, de plaidoyer. Mais qu'est-ce que je voulais dire par la décentralisation? Il va avoir de plus en plus d'opportunités financières. Il les a déjà aujourd'hui. Ils existent déjà aujourd'hui. Une bonne partie du budget européen est gérée de façon décentralisée, est gérée par des transférences aux États membres, par des transférences aux régions. Par exemple, la politique de cohésion, par exemple, le Fonds social européen, par exemple, le FEDER. Ça, c'est de l'argent européen, mais qui est géré depuis les capitales et depuis les régions. C'est pas géré depuis Bruxelles. Mais nous avons aussi des pochettes d'argent, même dans le FSE, dans le Fonds social européen plus. Par exemple, la totalité du COSME, qui aujourd'hui s'appelle SMP et qui est le programme pour les petites et moyennes entreprises, où il y a de plus en plus d'opportunités pour l'économie sociale qui se publient à Bruxelles. Là, notre obligation, c'est donner à connaître, faire connaître ces opportunités, mais les acteurs locaux doivent aussi s'emparer, construire des partenariats transnationaux. Nous, on peut aider à construire des partenariats transnationaux. Et c'est pas, ce que je veux dire, c'est l'argent centralisé pour l'Union européenne, ce n'est pas de l'argent pour Social Economy Europe, c'est l'argent pour les acteurs de terrain. Les acteurs de terrain, notre obligation, c'est faire connaître les opportunités. Euh, L'obligation ou l'opportunité pour les acteurs du terrain, c'est s'emparer des opportunités. Et je comprends que c'est difficile parce que tout ce qui est centralisé à Bruxelles euh, demande de la transnationalité. Au contraire que le FSE, au contraire que le FEDER qui finance le local directement, tout ce qui vient de Bruxelles, Horizon Europe, Programme pour les PME, demande toujours des partenariats transnationaux et on peut aider à construire des partenariats transnationaux. C'est un dialogue en permanent, mais aujourd'hui, l'Europe est ouverte, ce qui n'était pas toujours le cas.
L'Europe a toujours reconnu l'économie sociale. Depuis le traité de Rome, qui est le traité fondateur de l'Union européenne, de la communauté économique européenne, dans les années 50, les coopératives sont mentionnées dans ce traité de Rome. Tous les États fondateurs, l'Italie, la France, les trois pays du Benelux, l'Allemagne, donc voilà, ces cinq pays, ces six pays, pardon, avaient un fort secteur coopératif déjà dans l'après-guerre. Et donc, depuis les années 50, les coopératives sont reconnues dans les traités européens. Après, la communauté économique européenne ne se dédie pas à l'économie sociale, elle est en construction elle-même. Dans les années 1980, à la fin des années 1980, il y a une première ouverture vers l'économie sociale de la part de la Commission de l'Or et de la part de la Direction générale européenne pour le marché intérieur, les PME et l'industrie. Et il y a une première communication pour l'économie sociale en 1989. Cette politique pour l'économie sociale, qui est une première, c'est une expérimentation de l'Union européenne. Elle ne l'avait jamais fait. Elle ne s'avait jamais emparée de ce sujet jusqu'à la fin des années 80. Elle meurt lentement dans les années 90. La seule chose qui subsiste de cette politique des années 80, c'est le statut de la société coopérative européenne. C'est le seul aspect qui arrive à port, soi-disant. Euh, Après la crise de 2008, il y a une nouvelle ouverture pour l'économie sociale. Le secteur n'est pas très fort à Bruxelles. L'organisation de l'école, le réseautage qui est encore à être amélioré. On doit encore beaucoup travailler en intercoopération entre nous, à se connaître et à travailler ensemble, n'était pas fort. Et donc, c'est l'opportunité pour les consultants et pour le marketing. Et il y a une bonne politique, mais qui est très entrepreneuriat social, très peu économie sociale. Aujourd'hui, on a solide, on a achevé notre objectif d'avoir une politique publique pour l'économie sociale. Donc, l'Europe s'intéresse à l'économie sociale. L'opportunité est là. L'Europe s'intéresse par les politiques publiques des États membres. Elle s'intéresse par les politiques publiques des villes et des régions, notamment en France, qui est un pays avec beaucoup d'innovation en matière d'économie sociale. Le pays des SCIC, le pays des sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui est une grosse innovation qui n'existe pas dans d'autres pays. Cette approche avec une diversité d'acteurs. Le pays des PTCE, le pays des SPACER, le troisième pays européen après l'Espagne et le Portugal a approuvé une loi économie sociale et solidaire. Euh, enfin bref, un pays qui a beaucoup à offrir en matière d'économie sociale. Et l'Europe regarde ça, le pays de l'ESUS aussi, qui à la fin donne des opportunités financières et d'investissement à certaines entreprises de l'économie sociale et solidaire. Un pays qui produit des données d'économie sociale, même si ce n'est pas produit par l'Institut national de statistique, c'est produit par l'Observatoire de l'économie sociale et solidaire d'ESS France et de la CNCRES en coopération avec l'État. Ce que je veux dire, c'est que l'Europe est là pour soutenir, l'Europe est là pour apprendre et l'Europe est là pour ouvrir des nouveaux horizons. C'est une autre couche qui ne doit pas substituer l'action des gouvernements nationaux, locaux, régionaux, mais qui doit le soutenir. Et par exemple, lundi dernier, euh, pour ne pas confondre à personne, lundi 14, la Commission européenne a présenté le Transition Pathways, les voies de transition pour l'écosystème d'économie sociale et proximité, qui est une super stratégie, à nouveau Horizon 2030, pour l'économie sociale dans la transition, pour que l'économie sociale puisse lidérer, puisse être en position de leadership des transitions vertes et digitales. Ça, c'est un document qu'il faut lire, qui sera très vite traduit en français et qui peut être d'aide pour les acteurs, pour construire des alliances, pour demander de l'argent européen, pour demander des investissements privés et pour construire aussi des stratégies nationales et locales. En Metz, je vous connais, je vous suis depuis longtemps au mouvement pour l'économie solidaire. Et dans ces 7 ans que j'ai été directeur de Social Economy Europe, on a eu l'occasion de se trouver à Bruxelles. Ça a toujours été éducatif, ça m'a toujours enseigné des choses et il y a toujours eu une forte volonté de coopération, je pense, des deux côtés. Donc, voilà, grand félicitations. 5 ans, c'est beaucoup. Nous, on va faire nos 10 ans. Donc, vous avez sûrement une plus longue expérience et des choses à nous enseigner. Et voilà, belle journée à Toulouse, hein.